Des dizaines de milliers d'arbres arrachés, déracinés, des forêts dans un état de désolation totale, des pertes financières à hauteur de plusieurs millions d'euros, un secteur économique dévasté. La tempête Klaus a fait des ravages. Et ici, à Rion-des-Landes, le constat est encore très difficile. La tempête a ravagé les 2/3 du massif et a plongé 90% des habitants dans le néant. Plus d'électricité durant 2 semaines, plus de chauffage pour certains, avec des toitures désintégrées. 1 an après, la reconstruction continue au détriment des budgets. Alors là, c'était un symbole, on l'avait peint d'ailleurs, c'était un des plus gros arbres de la commune qui était très haut et qui est tombé, fracassé le jour de la tempête, comme bien d'autres. Le toit des arènes, lui, a été emporté et on est en train de le refaire actuellement. Pour une commune comme Rion-des-Landes, c'est 20 bons % du budget qui nous manque chaque année, 450 à 500 000 euros. Et voilà, on a été obligé de prendre quelques décisions un peu rudes. On a baissé toutes les subventions entre 10 et 20 %. Donc certaines associations ont dû apprendre à faire avec un peu moins d'argent municipal. On a également gelé tous les projets. Nous avions prévu de faire une salle de sport en 2009. Évidemment, ça a été une année à investissement zéro. Les habitants de Rion-des-Landes sont encore sous le choc et les conversations tournent encore sur Klaus. La forêt landaise, c'est la torse. Oui. Et il y en a pour 2 générations maintenant. Bon, je crains qu'effectivement on la revoit. En tout cas, nous, on ne va pas la revoir comme elle était. Non. Voilà. Il y en a au moins pour 10 ans déjà, au moins avant de la nettoyer. Ouais. Oui. Et puis il y a des parcelles qui ne seront pas même. Il y en a qui ne pourront jamais s'occuper pour faire replanter ni rien, je pense. En plus, paraît-il que les grues mangent les choses. Oui, vous êtes au courant? Ouais. Les grues mangent les petites pousses. Les petites pousses de ça, c'est la première fois qu'on voit ça, voilà. Effectivement. Ouais. Vous voyez tous les pins qui n'ont pas été touchés, les seuls qui restent debout. Par contre, juste à côté, vous voyez encore les arbres par terre. Voilà. Alors, vous pouvez voir ce qu'est l'état encore de beaucoup de parcelles, avec évidemment des bois qui sont à couper, mais qu'il est très difficile de valoriser, puisqu'aujourd'hui, il y a des prix d'achat de l'ordre de 1 ou 2 euros la tonne. Donc, effectivement, beaucoup de sylviculteurs se demandent si ça vaut le coup. Et je partage effectivement leurs doutes. Voilà, donc on n'est quand même pas prêt à oublier cette tempête du 24 janvier. Je crains que pendant encore de très très longues années, la forêt des Landes ne porte les stigmates de cette tempête. Ça paraît... Aujourd'hui, il y a à peu près un quart, peut-être 30% des bois qui ont fait l'objet de contrats. Mais on peut quand même s'inquiéter pour les 60 à 70% autres. Le bois, vous voyez, vous avez ici des pins qui avaient 60 ans à peu près, 55-60 ans. Ce sont des pins qui normalement auraient été vendus avant la tempête au minimum à 35 € le ster, et qui aujourd'hui sont négociés. Alors, vous voyez, ils sont bleus et ils sont négociés aujourd'hui de l'ordre de 4-5 € la tonne. Donc voilà, c'est divisé par 6. 1 an après la tempête Klaus, la sylviculture landaise peine à se relever. C'est toute une filière qui est aujourd'hui menacée de disparaître. En Aquitaine, près de 34 000 emplois sont concernés. Le Conseil général des Landes consacrera une session extraordinaire sur la forêt le 8 février 2010.